1947, c'est par cette petite chanson comme un jingle que Boris Vian, avec son orchestre de jazz et sa trompinette, débutait ses concerts lors de soirées jazz mémorables au Tabou, un club de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Un club très bien fréquenté car on pouvait y croiser Yves Montand, Simone Signoret, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jean Cocteau et Aya Nakamura. Juliette Gréco, monsieur. Ouais, en effet, que du bon. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que j'ai. Ça demande des voitures pincées, le carré mais quand je sors avec une de garde, c'est toujours ma confiance, je suis snob, foutrement snob. Mes amis le sont, on est snob, c'est bon. C'est le temps des cœurs des abattoirs, venez cueillir à la fraise et la mourette, et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens puissent la bouger, faut que les gars puissent se boire des faut que les filles puissent pas en laisser. Faut que ça saigne, faut que les membres interroient, un puissant pourrait faire la dalle, ouais, un puissant mal. Faut que ça saigne, faut que les poules se fassent tailler, que les pieds se fassent baler, que les steaks aillent mariner. Faut que ça saigne, demain ça sera mon tour, demain ça sera mon tour, plus de bonheur et plus d'amour. Faut que ça saigne bien fort. Oh, la la André Rieu, sort de ce corps. Le 10 mars 1920 naît Boris Vian. Sa mère, pianiste, bonne musicienne, choisit son prénom en référence à Boris Godunov, l'opéra de Moussorski. Moussorski? Ski. Après de brillantes études, une jeunesse dorée, il rentre comme ingénieur à la FNOB, qu'il quittera en 1946. Ah, 1946. Tour à tour, romancier, dramaturge, poète, journaliste, peintre, sculpteur, directeur artistique et jazzologue, Boris Vian composa plus de 500 chansons, écrivit 12 romans, des recueils de nouvelles, de poésie, des scénarios, des pièces de théâtre, des opéras, des chroniques. Il commença sa carrière à 23 ans et décéda 16 ans plus tard. Mais vous vous imaginez un peu s'il aurait pu nous les léguer s'il avait vécu à l'école que 10 à 15 ans de plus. Et d'autant plus qu'il était aussi bricoleur à ses œuvres. Mon oncle que leur faisait dans l'inventeur des bombes atomiques. C'était un vrai génie, question dramatique. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire des expériences. Et le soir, il rentrait chez lui, une fois était en transe, en me racontant tout. Pour fabriquer que on tape les gens, et moi c'est vraiment de la table. La question
temps. J'y retourne immédiatement. Tournevis, cruciforme, vilebrequin et dynamite. Il a posé pendant des jours, t'achètes un médicament, t'as mis le modèle. Quand il était jeune avec nous, il avalait naïf, ça s'y trouvait Michel. On voyait la sourire féroce, mais je tombais sur la noce, mais je ne pouvais rien dire. Et tout ça s'apprend alors, un petit peu de soupir, et comme ça. Il s'est levé à mon approche, de où il était plus petit. Je me suis glissé dans la poche en ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était rappelé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma gueule, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal. Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal. Et il n'avait plus ses petites chaussettes, des belles choses avec des règles. Il m'a regardé d'un œil bêta, il comprenait rien de malheureux. Dis-moi, la pataphysique, ça vous cause? La pâte à quoi? La pataphysique. La pâte à physique. La pataphysique. Si ça me cause, Ça vous cause? Ça vous parle? Ça vous suggère? Si ça vous si ça me suggère quoi? si ça vous titille le cortex, si ça vous fait frissonner l'hippocampe. Ah, les cocos. Non, il y a l'hippocampe. Alors ça vient? Ah, oh. La pataphysique, la papa. La tata, la pataphysique variante d'Albernic. Pozzo. Non, c'est le pataphysique. La pataphysique. La pataphysique. La pataphysique est la science des solutions qui explique le refus manifeste de ce qui est sérieux et de ce qui ne l'est pas, puisque c'est exactement la même chose. Des sabres pointus et pas de cravate. Les pirates ont du poil au pattes et une tête mort sur les omoplates. Les pirates ont des jambes de bois et de gros saphirs lui à leur poids. Les pirates ont des lignes vermeilles et des anneaux d'or pendus aux oreilles. Les mots à l'air avant arrière, les mots à l'avantage avec des cris sauvages. Puis les matelots blancs des gorges à l'eau et qui nappent les fillettes pour leur compter les oreilles. Les pirates ont des gros mousquets, des tonneaux de poudre et des perroquets. Les pirates sont bordés d'un œil et leur pauvre maman est toujours en deuil. Moi, cette fois, la lettre s'est coupée sur la maman, ça me rend triste. J'ai grandi, c'était forcé. J'ai grandi, c'était forcé.